Bonjour à toi chers spectateurs et parlons de Mechanic Resurrection, le nouveau long métrage de Dennis Gansel. L'histoire c'est celle d'Arthur Bishop qui pensait avoir réussi à devenir invisible après avoir fabriqué sa mort. Et en fait il va être retrouvé par une ancienne connaissance qui se nomme Arthur Crane qui va lui demander d'accomplir une série de 3 assassinats qu'il va refuser puis qu'il va devoir accepter lorsqu'une fille qu'il vient juste de rencontrer dont il est tombé follement amoureux va être enlevée par ce même Arthur. Alors pourquoi faire une suite à ce film? C'est la grande question qu'on se pose parce que Le Flingueur, en VF sorti en 2011, réalisé par Simon West, était un petit film de série B plutôt sympathique qui avait pour seule ambition de faire un espèce de revival de cette figure du tueur initié par Charles Bronson dans les années 70. Et voilà, ce remake était simple, mais plutôt intéressant. Mais pourquoi lui donner une suite? Et pourquoi appeler ça Mechanic Resurrection alors qu'on aurait appelé ça le Flingueur, la résurrection? Bon, ça c'est le titre, c'est pas trop grave, mais surtout pourquoi faire une suite à ce film? En soi, le premier film était très bien et simple, il n'y avait pas besoin de l'emmener plus loin. Mais voilà, il y a cette suite et on sait pas vraiment ce qu'elle vient foutre là. Au niveau de l'écriture, on va tout de suite rentrer dedans parce que vous avez compris, le film n'est pas forcément très bon. Philippe Shelby et Tony Mosher ont essayé de développer un côté un petit peu plus fou dans l'aventure de ce personnage, dans le sens où ce qui avait plu aux personnes dans le premier long métrage, c'était le côté vraiment action et toute la série d'assassinats qu'ils se retrouvaient à faire. Là, c'est vraiment de l'assassinat pour de l'assassinat, et le film a un côté vraiment James Bond. Dans le sens où un tueur qui va se balader de pays en pays pour assassiner des personnes et qui va voir un petit côté très exotique et qui va... Voilà, il y a plein de références au James Bond. C'est vraiment hallucinant. En fait, il n'y a même pas besoin de développer l'histoire. Toute l'histoire est un hommage à James Bond. C'est hallucinant. On passe de décor en décor. Et à chaque fois, on a la sensation de voir un hommage à un James Bond. On voit des hommages à Spectre, on voit des hommages à Moonwall, on voit des hommages à tous les films, à Moonraker, à Vivre ou Laisser Mourir, à L'Homme au pistolet d'or. Il y a des hommages à tous les James Bond. C'est impressionnant. Tout le film est construit là-dessus. Et on a la sensation qu'il est basé uniquement là-dessus. Les décors, la manière avec laquelle le personnage évolue, la manière avec laquelle il agit, la manière avec laquelle toute l'action se conçoit, la manière avec laquelle sont développés les personnages secondaires, les personnages de méchants trafiquants, c'est des personnages dignes d'un James Bond, quoi. Constamment, c'est des personnages dignes d'un James Bond. Le premier méchant, Krill, c'est un hommage au personnage d'En Vivre et Laisser Mourir. Le personnage du méchant qui est sur son bateau constamment, c'est un hommage... Mais c'est tellement impressionnant, en fait, c'est impossible de replacer tous les James Bond tellement à Opération Tonnerre, voilà, mais c'est impressionnant, tous les méchants sont des hommages au James Bond, et le film est ultra référencé là-dessus au niveau de l'écriture, c'est vraiment plombant. Et voilà, il n'y a pas vraiment de grosses métaphores, le film n'a pas de grosses réflexions, le but c'est simplement un mec qui va vouloir sauver sa meuf. Et en plus, sa meuf, il la rencontre en 10 minutes, et en même pas 24 heures, il est amoureux d'elle et il se dit « je vais la sauver ». Et on comprend pas pourquoi, et il y a plein de petits détails comme ça qui sont extrêmement cons, genre à un moment il lui donne sa montre, et c'est le seul souvenir qu'il a de son père. Et il l'a rencontré il y a 12 heures, et il lui donne déjà la montre que son père lui a donnée avant de mourir et avant de partir peut-être. Au niveau de la mise en scène, Dennis Gansel, il est plus connu pour avoir réalisé le film La Vague, qui est quand même un long métrage assez emblématique du cinéma allemand moderne. Il date de 2008 et il a marqué beaucoup les esprits à sa sortie. Là, avec ce film, visuellement, il y a des tentatives. Et c'est impressionnant. Des fois, il y a des plans qui sont super classe. Genre vraiment, Dennis Gansel, il travaille sa lumière, il travaille ses couleurs, et il y a des plans qui sont vraiment classe. Il y a un joli travail de mise en scène. Son vrai défaut, c'est les transitions. Il n'arrive pas à faire ses transitions, Dennis Gansel. Il fait des transitions, des fois, c'est ultra bâtard. Ça part dans toutes les directions, c'est n'importe comment. Il fait un fondu en noir. Voilà, c'est bon, c'est torché, c'est pesé. Et des moments où il fait une ouverture en fondu en noir, en fondu vers la couleur. Ça dure 10 secondes et ensuite il refait un fondu en noir. Il y a des transitions des fois qui sont vraiment surréalistes dans ce film. Mais il n'y a pas grand chose de vraiment bien en fait dans le film. Mechanic Resurrection, Dennis Gansel il n'arrive pas à s'en emparer pour en faire un film à part entière. Il arrive seulement à en faire un fragment de ce qui aurait pu être une suite plutôt classe et qui devient en fait un espèce de James Bond du pauvre. Et voilà, il lui donne une certaine classe à son personnage, mais même le personnage d'Arthur Bishop, il était tellement charismatique dans le premier film, ici, il n'est plus que l'ombre de lui-même, quoi. Le personnage n'a rien d'intéressant et il est trop stoïque et on ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est vraiment pas ce qu'il veut faire. Puis,
Contrairement à ce qui est montré dans la bande-annonce, à aucun moment on nous dit qu'il veut arrêter, quoi. C'est juste qu'il prend une pause, quoi. Enfin, c'est bizarre comme film, c'est vraiment bizarre. Et au niveau des acteurs, les acteurs, le casting est assez drôle presque dans un sens, parce qu'au niveau des rôles secondaires, on a quand même Tommy Lee Jones et Michelle Yeoh, qui on sait pas ce qu'ils viennent foutre là, mais c'est assez rigolo parce qu'ils sont plutôt bien utilisés, notamment Tommy Lee Jones qui s'éclate à faire une espèce de personnage complètement fantasque, qui est plutôt classe. Sam Hazeldine, qui joue Arthur Cray, est plutôt intéressant, même si son interprétation est assez caricaturale. Et par contre, Dennis Gansel, il a décidé de faire de Jessica Alba encore une icône sexuelle. Cette actrice, elle est tellement douée, elle a des fois des rôles qui sont vraiment forts, mais tous les réalisateurs par qui elle passe, ils veulent la sexualiser à mort. Et résultat, on n'arrive pas à voir vraiment son jeu. Et Jason Statham fait du Jason Statham de manière plutôt classe. C'est assez élégant. Mais au final, Mécanique Résurrection, c'est clairement une suite dont on n'avait pas besoin, quoi. Enfin, ça sert à rien, c'est du James Bond du pauvre. Ça a 2-3 moments de classe esthétique et c'est plutôt bien rythmé, mais ça reste tellement insipide, facile, surcuté, surdramatisé, ou alors ça rush complètement le concept que résultat, ça fonctionne pas. Et voilà, tout simplement, Mécanique Résurrection de Dennis Gansel, c'est une mauvaise suite et c'est juste un film qui passe tout juste et c'est à peine convaincant. Donc je vous conseille pas vraiment d'aller le voir, il y a des films qui sont bien meilleurs en ce moment en salle, celui-là, il vraiment aura des pâquerettes. A plus.